Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel. Alors, on va voir si on va nous parler général ou sentimental. En tout cas, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, d'accord? Mais vous savez qu'on en a bien souvent des messages sentimentaux, même si on ne prend pas forcément d'oracle sentimentaux. Alors là, on est sur du général, a priori. N'hésitez pas, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, à le faire. Je vous souhaite par la même occasion la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, la commenter pour moi-même et pour les autres, hein, voilà, par rapport à du partage d'expérience, à du soutien qu'on peut s'apporter les uns les autres quand on a vécu telle ou telle expérience justement, et que peut-être la situation qui va sauter, c'est du passé peut-être pour vous qui me regardez, ou au contraire, vous êtes en plein dedans, et ceux qui l'auront déjà vécu vont pouvoir justement un petit peu apporter leur lumière, hein, d'une certaine manière, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail, toujours, qui est sous le titre, dans le descriptif de chacune des vidéos. Et vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation, donc si vous avez envie qu'éventuellement je fasse un tirage pour vous par rapport à votre situation, que ce soit du sentimental, du général, du professionnel, du relationnel, autre que sentimental, bref, peu importe. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va vous mener à mon site de réservation, à la page d'accueil. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez effectivement voir de quelle manière je travaille, de quoi j'ai besoin, etc. Donc voilà, vous savez que à l'endroit, dans le descriptif, au même endroit que mon adresse mail, vous allez trouver aussi le lien pour aller vers mon site. Donc, les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui, chers amis, c'est l'oracle des miroirs, ma sibylle des salons, ancestrale, hein, j'allais dire, hein, ma vieille sibylle des salons qui m'accompagne depuis très nombreuses années, l'oracle des murmures et le petit oracle des couleurs pour le conseil final. A priori, je suis partie là-dessus. Il n'est pas exclu qu'en cours de route, j'aille au fin fond de ma caverne chercher un autre oracle, peut-être, ça va dépendre. Hein. Vous savez qu'en général, je pars sur 4 oracles, après on ne sait jamais comment on finit, hein, d'accord? Ça peut être bien plus, en rarement moins, ceci dit. Mais bon, on va voir, bien évidemment, en fonction des messages, là, qui vont arriver aujourd'hui vers vous. Les messages qui vous ont trouvé, d'accord? Intemporel voulant dire que c'est au moment où vous êtes attiré sur la vidéo, vous êtes destiné à les recevoir, les messages, ou les entendre. Même si effectivement, ça peut ne pas parler d'une situation que vous êtes en train de vivre là, maintenant, tout de suite. Ça peut parler aussi de bien plus tard et que rien ne laisse présager que quelque chose comme ça puisse vous arriver. D'accord? Donc, on laisse filer ou on laisse, on laisse filer. Hein, on prend de la hauteur, on garde de la hauteur, bien évidemment. On vit sa vie tranquillement. Et quand des événements commencent à s'avérer plus tard, c'est là qu'on se dit, tiens, au fait, mais dis donc, j'avais entendu un truc comme ça une fois. Hein. Voilà, ça parlait de ça. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais demander à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation, merci, souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, l'instabilité. Quels sont les messages? Merci. L'homme. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? La correspondance, la maison, merci, et le verdict. Ok, bon, alors, on est de deux choses l'une, ou sur une situation de couple. Dans ces cas-là, le couple habite sous le même toit, partage le même foyer. On a la maison, d'accord? Et on a l'instabilité dans la maison pour la personne principale du tirage qu'on nous donne là comme étant un homme, mais peu importe. Là, on parle consultant ou consultante. Hein. Vous savez hein, que nous sommes dans quelque chose de général. Ça veut dire que vous êtes libre de changer les sexes, d'intervertir, hein, si on nous présente deux personnes. Si vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre, ça n'a aucune importance. Et c'est très différent, bien évidemment, d'un tirage que je ferai pour vous-même, où là, on saurait tout de suite de qui on nous parle là. Hein. Et on dirait pas, c'est peut-être une femme. Non, bien évidemment que là, ça peut être un homme ou une femme, ça dépend. La personne qui est concernée en premier lieu par ce tirage et qui vit une situation d'instabilité dans sa maison, c'est-à-dire des hauts et des bas, dans son foyer. Donc, soit dans une histoire donc de couple, ce que je disais, soit on peut être, pourquoi pas, dans une histoire familiale, hein, bien évidemment. Alors, ce qu'on explique, c'est que là, on va avoir un échange de choses qu'on va s'écrire, par message, par mail, alors ça peut être des coups de fil éventuellement, hein, et on a une décision qui va tomber, d'accord? Alors, on va voir, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, sur cette instabilité-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne? Merci.
Alors, l'instabilité, l'échec. Alors, c'est que vraiment, on est en train de se dire que ça, c'est en train de vraiment très mal tourner. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des hauts et des bas. Maintenant, on va aller plutôt vers l'idée que c'est en train d'échouer. Hein, d'accord? La situation relationnelle, que ce soit de couple ou avec quelqu'un donc de la famille. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire quand même encore un petit peu plus? Est-ce qu'on peut nous expliquer? Alors, la naissance, ok. Alors, je vais vous demander un peu plus. Et le changement, d'accord. Alors, ouais. On peut être sur une idée... Ah ouais, on pourrait aussi être avec ça. Alors, attendez, je vais demander d'abord sur la maison, puis après, je vais vous dire ce qu'on me donne, là, ce qu'on me raconte, là, toutes les idées là qu'on m'envoie. Merci. Alors, sur la maison, on nous donne l'enfant, la tranquillité, le bouclier. Bon, il y a quand même une histoire de bâtir quelque chose ou de fonder une famille. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la naissance, l'enfant, enfin la naissance, pardon, l'enfant je dirai après. La naissance, ça peut effectivement faire référence à une grossesse, à une naissance, à un désir d'enfant ou un désir de grossesse, un désir de bâtir un foyer, une famille, d'accord? Et mais ça peut aussi référer à un projet, d'accord? Qu'on mettrait en route, etc., qu'on commencera à bâtir petit à petit. C'est la même symbolique, mais c'est pas forcément un enfant qu'on veut fabriquer, c'est peut-être autre chose qu'on veut faire, hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique là, quand même, c'est que maison, enfant, tranquillité, bouclier, il y a quand même une histoire. Alors, a priori, effectivement, d'avoir envie de bâtir une famille ensemble et d'avoir des enfants ou un enfant, d'accord? Ou alors, vraiment, de mener des projets à deux, même si c'est pas des projets d'enfants, mais avec cette idée que finalement, ces projets-là seraient le ciment du couple, d'accord? Quelque chose qu'on ferait vraiment à deux. Et pourquoi pas, du coup, un projet de maison, hein, de lieu d'habitation, d'achat de maison, d'achat d'appartement, ou de travaux, ou de choses, mais une idée, pardon, de faire naître vraiment quelque chose et de bâtir quelque chose ensemble, qu'on créerait ensemble, d'accord? Il y a cette idée-là. Et là, on est en train de se dire au départ que c'est en train d'échouer, on ne va pas y arriver, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on nous donne le bouclier, c'est que on se protège beaucoup de ça. Alors, peut-être qu'on peut nous dire plus sur la correspondance dans ces cas-là. Alors, le retard, l'accusation, la famille, la loi, la fécondité. Ouais. Ce qu'on va dire, c'est que vraiment, là, les choses prennent trop de temps. D'accord? Ce qui va être dit, alors, on avait la correspondance, on va se parler. Alors, si c'est une histoire familiale, je réfléchis. Histoire de famille, et sans changement, maison, enfant. Alors, si c'est une histoire de famille, les amis, avec un problème, alors là, vous allez voir, hein, quelle serait la nature du problème. À ce moment-là, ça peut être effectivement un problème par rapport à ses parents, grands-parents, ou enfants, petits-enfants, en fonction de votre âge, d'accord? Ça veut dire qu'il y en a un des deux, la personne principale, qui est peut-être en position d'être l'enfant d'eux, hein, le fils d'eux ou la fille de quelqu'un, et il y a des projets, des choses qu'on ne peut pas mener, d'accord? Voilà, qui sont en train de tourner vraiment au vinaigre, hein, d'accord? Alors là, ce qui va être échangé va arriver après beaucoup de retard. On va avoir des reproches qui vont être formulés, soit par la famille, si on est dans une histoire familiale, soit, si c'est une histoire de couple, hein, qui a envie de bâtir et de fonder quelque chose ensemble, à ce sujet-là. Et au sujet de l'idée que maintenant, il y a une décision officielle qui doit arriver pour mettre les choses en route, même si on sait que c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Alors, on nous redonne quand même la fécondité. Ça peut être aussi une histoire d'enfants qui n'arrivent pas, de naissance qui n'arrive pas, de projets qu'on n'arrive pas à mener par rapport à bâtir une famille avec des enfants. Ça peut être une histoire d'adoption aussi, hein, quelque chose qui dure depuis trop longtemps, une histoire à laquelle on croit, un jour on y croit, un jour on n'y croit plus, un jour on y croit, puis là on est en train de se dire que ça prend trop de temps, c'est plus possible, etc. Et il y a quand même une idée de reproches qui vont être faits, et de choses qui vont être dites, mais à l'écrit, a priori, avec la correspondance. Hein. On va plutôt se dire des choses par message interposé, peut-être. Hein. Alors, loi, verdict, on va voir. Alors, sur le verdict, là, qu'est-ce qu'on nous donne? La clairvoyance, d'accord? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. La trahison. Ouh, la distance et l'examen. Ouais, ok. Bon. Alors, ouais. Alors, il y a des reproches qui vont être faits, ce que je disais. Les reproches qui vont être faits. Alors, si on est dans un couple, par exemple, et qu'il y en a un des deux qui veut vraiment bâtir, qui veut vraiment un enfant, qui veut vraiment
faire quelque chose ou mener un projet de maison, de lieu d'habitation, de choses comme ça, il y a des reproches qui vont être faits en disant mais tu me trahis parce que rien ne se passe en fait. Un coup tu me dis oui, un coup tu me dis non, un coup on y croit, un coup on n'y croit plus là. Et en fin de compte, j'ai dans l'idée que tu vas me trahir. Hein. Clairvoyance, trahison, ça veut dire je suis sûr de moi, je suis sûr de mon intuition et tu vas me trahir. Alors, ce qu'on explique, c'est que la décision qui va être prise, ça va être de prendre un peu de recul l'un par rapport à l'autre. D'accord ? Distance examen, c'est l'idée de dire, écoute, je décide qu'on fait une pause. Voilà. On fait une pause, j'ai besoin de réfléchir. Examen, c'est que je veux vraiment voir un peu les tenants, les aboutissants, etc. Moi, j'ai l'impression que tu vas me trahir d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu ne répondras pas à mon attente, d'accord ? Ou à mes attentes. Mais j'ai quand même besoin d'avoir le temps encore d'y réfléchir et j'ai besoin d'être loin, la distance. J'ai besoin de m'éloigner. Et si on est dans une histoire familiale, il y a cette notion de toute manière qu'il y a des reproches qui vont être faits par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, d'accord, et qu'effectivement, de toute manière, quoi qu'il en soit, alors, si c'est une histoire familiale, il y a peut-être une histoire de donation, d'héritage, de choses d'une maison, d'un bien, mais voilà, hein, il y a quelque chose où ça doit être encore réfléchi, ou alors c'est quelque chose sur laquelle on croit, enfin à laquelle on croit beaucoup, sur laquelle on compte, finalement qui n'arrive pas en se disant, bah finalement, moi qui croyais avoir tel bien, telle chose, je ne l'aurai pas, je sens qu'on va me trahir alors qu'on m'en avait protégé. Alors, s'il y a une notion de trahison, c'est que dans ces cas-là, on avait peut-être promis quelque chose, hein, d'accord ? Parce que sinon, il n'y a pas de trahison, hein, si on promet rien d'abord, hein, d'accord ? En tout cas, il y a une idée de mise à distance, ça c'est clair. Par rapport donc à cette personne ou ces personnes, pour, je répète, réfléchir à la situation. Alors, oracle Sibylle des Salons, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, la surprise, la maison de ville. Il y a quelque chose en relation avec avec le foyer ou la maison en tant que bien, hein, en tant que lieu d'habitation. Hein, là, vous allez voir. Hein. Merci. Alors, le protecteur qui est tombé sur l'homme en plus. Le voleur. Alors, j'ai cru voir quelque chose sur... Non. Le voleur. Alors, le séjour. Beaucoup d'argent, la déception. La rêverie. Un voyage à la campagne et le consultant ou la consultante. Bon, alors, ouais, on est quand même... Alors, il va y avoir une déception. On nous la donne ici. Alors, on est avec, on nous redonne, donc je vous disais, la maison en tant que soit de foyer, soit de bien, lieu d'habitation, le bâtiment quoi, hein, le bâtiment ou l'appartement ou le bref. Et là où on pense, comment dire, on pense prendre une direction qui va aller vers une véritable réussite avec beaucoup d'argent, d'accord. Or, on a une surprise, mais on est dépossédé de quelque chose, d'accord, et on est très déçu. Alors, ce qu'on explique bien, c'est qu'on nous redonne ici qu'il va y avoir nécessité de s'éloigner, géographiquement, la distance, là, on nous donne carrément le voyage à la campagne, et la rêverie, hein, c'est l'idée qu'on va avoir besoin d'aller réfléchir. On est avec cette idée qu'on se sent dépossédé, on est dans la position, hein, la personne principale du tirage est dans la possession, pardon, oula, j'en bafouille, dans la position, je vais y arriver, du protecteur ou de la protectrice, c'est-à-dire qu'on est bien avec quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de généreux, de bienfaisant, et qui va se retrouver sans pouvoir le faire. Dépossédé, il y a cette idée, hein, d'où les reproches et tout ce qu'on avait tout à l'heure, et la déception. Hein. Alors, on a une notion supplémentaire là, c'est que c'est au cours peut-être d'un déplacement, justement, qu'on va avoir finalement une réponse négative, où on va vraiment avoir envie de s'éloigner en disant, non, bon, allez, là, c'est plus possible, je me sens trahi, je me sens dépossédé de quelque chose, je me sens trahi, j'ai besoin de m'éloigner. Hein, y a cette idée-là aussi. Alors, on va demander, on va encore demander des cartes là-dessus, s'il vous plaît. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, oracle des murmures? J'avais pris au départ, hein, toujours, vous savez, en général, conclusion, conseil, tout ça, j'ai un petit peu ma petite trame, mais ouais. Là, qu'est-ce que vous souhaitez dire au sujet de cette situation pour les consultants et consultantes qui se reconnaîtront peut-être là tout de suite maintenant ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, qui ont été attirés? Alors, les souhaits qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre au sujet de cette situation? La protection. La chute. La maîtrise de soi. L'adaptation et la fluidité. Ok, bon. Alors, c'est... Ouais, on nous conclut quand même un peu l'histoire. Alors, vous allez voir, hein, quelle que soit l'histoire pour vous, ça va certainement, effectivement... Ah, mais j'en ai une autre en dessous, tiens, je ne l'ai pas vue, celle-ci. Qu'est-ce qu'on donne? Ah, ouais, les potentiels. Ouais. Alors, oui, vous allez voir dans quel domaine vous allez sentir que ça vous parle. Est-ce que ça vous parle vraiment d'une relation qui n'évolue pas comme vous le voudriez en termes de vraiment bâtir quelque chose à deux, hein, ou construire une famille, hein, et faire fonder une famille, etc. C'est possible. Ça peut vous parler d'un autre domaine, enfin d'une autre situation, bien sûr, qui vous est intime et personnelle, mais ce qu'on explique bien, hein, c'est qu'on dit bien que là, on a la chute en position centrale, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a un échec qui arrive, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Quelque chose qu'on souhaite ardemment. On a tout le potentiel, on nous le donne là pour que ça marche. Ça pourrait marcher, il y a tout pour que ça marche. Il y a tout pour qu'on puisse faire ce qu'on doit faire. Il y a tout pour qu'on puisse faire ce qu'on veut faire. Il y a tout pour que... Il n'y a plus qu'à. C'est censé se passer, c'est censé arriver, c'est voilà. Or, c'est la chute. Ça ne marche pas, ça ne se passe pas. Et on est en train de se rendre compte qu'on est en train de renoncer à quelque chose. On est avec la maîtrise de soi et la protection, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que la personne, elle va énormément prendre sur elle. Et la fluidité, l'adaptation, c'est l'idée aussi que cette personne, justement, alors, probablement grâce à cet éloignement dont on nous parle tout à l'heure, et de cette réflexion qui va être menée, c'est quelqu'un qui va réussir à s'adapter à la situation et à accepter que les choses puissent être comme elles sont avec la fluidité. La fluidité, c'est qu'il faut suivre le mouvement, mais il y a cette notion dans la fluidité qui est très importante, surtout quand elle est donnée avec l'adaptation, c'est que on va bien quelque part. Hein. On a une destinée, hein. On est sur son chemin de vie, et des fois il y a des échecs, des fois il y a des situations auxquelles on croit, des fois, bref, il y a des choses qui sont censées se passer d'une certaine manière, or, elles ne se passent pas du tout comme ça. Mais il y a une raison. On s'adapte à ça, et avec fluidité, on va aller vers la suite. Hein. C'est ça l'idée. Alors, même si là, on ne nous donne pas encore la suite de la situation, hein, chers amis, hein, on nous dit qu'un moment de réflexion va être vraiment nécessaire. Alors, tiens, d'ailleurs, j'avais préparé le petit oracle des couleurs, mais je vais prendre un autre. Alors, je vais prendre, pour tout vous dire, le petit oracle victorien, chers amis. Puisque là, on nous parle quand même, on nous parle justement de s'adapter, etc. Je pense que les conseils du petit oracle victorien vont être peut-être plus... parlant, en tout cas. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui peut-être se reconnaîtront là tout de suite ou se reconnaîtront plus tard pour appréhender cette situation difficile, hein? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, le bouquet à droite, qui est la carte du oui, et l'idéaliste. Le bouquet à droite vous dit: si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. L'idéaliste, évidemment les deux sont groupés, hein. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, l'idéaliste contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, dans ces conseils, c'est qu'on avait plutôt l'impression qu'on va aller vers un échec définitif, là. Mais que on va s'adapter et tout ça. Ce qu'on est en train de nous dire, là, c'est autre chose. Parce qu'on nous a quand même donné le bouquet à droite, qui est le bouquet du oui. Ça veut dire que même si éloignement il y a, qui est nécessaire pour réfléchir à la situation, qui on voit est une situation qui traîne et qui n'aboutit pas, ce qu'on explique, c'est que c'est d'un oui. C'est un oui la réponse, d'accord ? Et on parle de garder son idéal en tête, de garder ses exigences en tête, mais que la réponse sera oui. On parle de patience. Donc, effectivement, les amis, il y a peut-être une situation qui a encore besoin tout simplement de temps
Hein, les choses ne sont pas encore en phase pour que les événements s'avèrent comme on le souhaitait. D'accord? Donc, patience. On garde son idéal en tête. On garde en tête que ça peut marcher, que ça va marcher, que ça doit marcher. Ok? Et on prend le temps que ça se fasse quand on mènera cette réflexion. Donc, voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc, et ce que les cartes surtout voulaient vous dire et vous transmettre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, on va montrer le dépit. On va montrer l'adaptation. Et on va montrer la tranquillité. Voilà, comme ça. Pour illustrer ce tirage, chers amis, qui est, mine de rien, quand même un beau tirage. Hein. Ça veut dire que si vous êtes en creux de la vague, les amis, gardez en tête que des fois, ouais, voilà, patience. Hein. On n'est pas toujours tout de suite au juste moment que les choses s'avèrent comme on le souhaite. D'accord? Et se fassent comme on le souhaite. Et parfois, effectivement, on trouve que c'est long, on trouve que ça n'aboutit pas, on pense que l'autre n'a peut-être pas envie. Bref, laissez faire, laissez venir. Voilà ce que les cartes vous transmettaient aujourd'hui. Chers amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Évidemment, c'est le mieux quand ça parle tout de suite. N'oubliez pas que ça peut être pour une situation ultérieure et que peut-être là, à l'instant T, ça ne vous dit strictement rien et que vous vous dites, je sais pas ce qu'elle raconte celle-là, mais bon, bref, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt parce que ça me parle pas. Laissez venir, bien évidemment, ça veut dire qu'entre-temps, vous allez oublier, puis peut-être que dans plusieurs mois, il y a quelque chose qui va commencer à se passer et vous allez comprendre que c'est à ça que ça faisait référence et que sur le moment, vous n'avez pas du tout vu à quoi on pouvait effectivement faire référence. Donc, laissez venir tranquillement, hein, chers amis, vraiment. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé. Une belle journée pour vous, une belle soirée si vous êtes en soirée. Prenez grand soin de vous, chers amis. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas non plus de vous abonner, j'allais oublier. Hein. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.